Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va regarder tous les sorties manga du mois de février 2025. Et on démarre avec Gluton and Dragon tome 14. Alors, Gluton and Dragon tome 14, je sais qu'il y a un animé, je ne l'ai pas encore vu. Je ne suis pas la série en manga. Et par contre, ça sort le 22 janvier 2025. Donc, c'est déjà sorti au moment où je fais cette petite vidéo. Par contre, ils l'ont classé dans les sorties du mois de février. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, mais sachez qu'en tout cas, il est disponible depuis le 22 janvier. Amour dans le thé, tome 6. Je ne suis pas la série. And yet you are so sweet, le tome 10. Non, anyway, I am falling in love with you, tome 1. Nouveauté des éditions Pika. Et je pense que ça doit être un shoujo. Je ne connais pas de quoi ça parle. Shoujo, Pika, comédie, romance. Il y a 10 volumes au Japon pour l'instant. Ah, ça raconte quoi l'histoire? En 2020, le 17e anniversaire de la jeune Mizuho vire au cauchemar. Son père oublie de lui fêter son crush, l'envoie balader et la pandémie pousse à l'annulation de toutes les compétitions sportives de l'été. C'est alors que dans un sentiment d'urgence inattendu, l'un de ses 4 amis d'enfance, Kizuki, du club de natation, lui déclare sa flamme. Comment répondre à ce jeune garçon avec qui elle a grandi? L'affection de Mizuho mûrira-t-il vraiment en amour? Donc en gros, c'est un ami d'enfance qui est en crush sur son ami d'enfance et voilà quoi, l'histoire va suivre son cours. Ouais, pas ouf, pour moi c'est trop banal. Donc non. On a le tome 2 de Asaki Yume Nishi. Voilà, pas facile à dire. Non, Azakwa, tome 1 d'édition Soleil Manga. Nouveauté des éditions de Soleil Manga. Ça je connais pas et je pense que ça doit être une romance aussi. Ouais, c'est ça, romance, tranche de vie. 4 tomes au Japon, en tout cas c'est terminé au Japon. Donc il n'y aura que 4 tomes en France. Si tout se passe bien. Matsumi, en 2e année de lycée, voudrait juste faire le bonheur des autres, mais tout le monde la prend pour une manipulatrice. Voilà pourquoi, même si elle aime Koichi, un élève de sa classe supérieure, elle n'ose pas faire le premier pas pour lui déclarer sa flamme. C'est alors qu'un autre élève du nom de Haruki, plus jeune, ultra populaire, lui propose de devenir son assistance en amour. Bon. Ouais, là aussi c'est un peu trop banal pour moi. Je passe évidemment sur cette sortie. Babysitter, tome 25. Non, Battle Game in 5 secondes, tome 24. Ils sont déjà quand même montés au tome 24. Alors cette série, j'avais regardé la première saison qui était sortie en animé. J'avais adoré. Et puis je me suis dit, j'allais rechercher les tomes en manga pour pouvoir le lire en manga. Sauf que c'est pas facile de les trouver en occasion. Donc si j'achète les tomes en manga, il faut que je les achète quasiment neufs. Et c'est vrai que ça fait cher, hein, 7,50€ le tome, 7,50€ fois 23. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait quand même un sacré paquet d'argent. En tout cas, cette série, elle me plaît bien. En plus de ça, elle a quand même des jaquettes assez intéressantes. Les jaquettes, elles sont très jolies. Regardez-moi les jaquettes là, oh lol. Et elles sont très jolies, les jaquettes. Les jaquettes sont très jolies, franchement. Je voudrais juste acheter les tomes juste pour les jaquettes. Les jaquettes sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Particulièrement le tome 4. Le tome 4 avec une magnifique jaquette. Moi j'adore les jaquettes. Regardez-moi cette jaquette. Elle en jette. Non, franchement, la jaquette elle en jette. Non, mais franchement, il faut que je me prends ce titre là et je me demande même si je ferais pas des reviews dessus. Pourquoi pas faire des reviews depuis le tome 1 jusqu'au tome 26, c'est toujours en cours en tout cas au Japon. Ça me plairait bien, en tout cas ça me trotte dans ma petite tête. On continue avec Blue Lock. Blue Lock, je suis la version animée, là je suis à la saison 2, première partie, j'ai pas encore terminé la saison 2. C'est vachement cool, moi j'aime bien Blue Lock. Bon après, certes, il y a l'animation qui est pas top, mais ça se regarde quand même, faut pas cracher sur la soupe, ça se regarde quand même. On a Bref, Belle, tome 1, ça c'est une nouveauté. Alors ça c'est une nouveauté de chez Doki Doki. Elle me fait penser quand même à Yukio, non? Dans la série Anno Exorciste au niveau de la jaquette. Bref, c'est un action, drame, il y a 6 tomes au Japon, c'est terminé. Et ça nous raconte quoi? Entre le cœur et la justice, les dessins d'un fils de Yakuza, Soji Sanada, est un lycéen à l'esprit et au corps affûté, toujours prêt à secourir les gens dans le besoin. Pour autant, Soji est loin d'être populaire. Il est le fils d'un Yakuza, le chef de l'un des plus grands gangs de la région, ce qui lui vaut d'être craint et détesté.
Mais tout change le jour où il découvre sur le pas de la porte que l'ensemble de sa famille a été tué. Animé par une soif de vengeance, il est prêt à tout pour retrouver le meurtrier. Une enquête qui va le mener à découvrir de nombreux secrets sur sa famille. Ça peut être cool. Ça déjà, tu vois, ça peut être cool. En tout cas, de base, tout ce qui est histoire de vengeance, j'adore particulièrement tous les animés qui parlent d'histoire de vengeance. Et là, franchement, ça me plairait bien. Après, c'est en 6 tomes. Je sais pas pourquoi c'est en 6 tomes, mais pourquoi pas. Le speed de départ, en tout cas, me donne vraiment envie de en découvrir un peu plus. Donc, je le prends et on verra avec le tome 1 si ça vaut le coup ou pas. On continue avec Chocolate Vampire tome 17, non. Coffee and Vanilla tome 22, non. On a Comment tuer la vilaine tome 1. Ça, c'est une nouveauté. Et je crois que c'est une nouveauté qui parle des auto-games, les jeux où il faut séduire des garçons. Ça doit être un truc comme ça. Ouais, en plus c'est un webtoon. Alors, je suis pas fan des webtoons, hein. De base, je suis vraiment pas fan des webtoons en manga. Ouais, non, je suis vraiment pas fan. J'ai vraiment du mal avec les webtoons en manga. Donc, on passe. Daisy, comment devenir la fiancée du duc, tome 2. Non, on a évidemment le Dragon Ball Full Color, le tome 7. Je crois que c'est les Dragon Ball en totalement coloré. Hein. Ce qui est plus cher là, cher. Hein. Fantastique voyage de Nicolas au pays des démons, le tome 3. On a Freya, l'ombre du prince, tome 11. Frères du Japon, l'édition Prestige. Gachakuta, tome 11. Je ne suis pas la série. J'ai essayé le tome 1. Franchement, le tome 1, j'ai pas accroché. Par contre, ils sont quand même déjà montés au tome 11. Ah, ils ont fait vite. Hein. C'est sorti il y a à peine 2 ans, je crois. Hein. Galactic Curtain Call, tome 1 chez Mangetsu. C'est une nouveauté. Ah, ça c'est une nouveauté. Qu'est-ce qu'il nous propose Mangetsu? Ah, cette petite série en 3 tomes, hein. Attention. Hein. Romance sociale. Bon. Makoto Nemunoki, bibliothécaire de 30 ans, vient de rompre avec son fiancé. Seijiro Matsunami, 70 ans, prend tout juste sa retraite de jardinier. Alors que tous les opposent, ce nouveau départ amène Makoto et Seiji à se rapprocher avant qu'ils ne prennent conscience de leurs sentiments. Bon, clairement, c'est une histoire d'amour entre une bibliothécaire qui a 30 ans et un gars qui a 70 ans qui est proche de la retraite. Gros, ça va jouer sur ça. Et c'est pas trop ma cam. En plus, il n'y a que 3 tomes, donc je passe. On a Heart Programme tome 4, Onelemon Soda tome 7. Et je crois qu'il y a l'animé en Onelemon Soda, il y a l'animé. Je regarde pas. Hein. Iruma à l'école des démons tome 27. Jiangxi tome 4. On a Katsu double tome 8. Kill Blue, le fameux Kill Blue tome 3. Love Agency tome 1. Et chez Nouveauté. Et vous le savez, les nouveautés, on les découvre ensemble. Alors ça parle de quoi? Ah, c'est une petite série, hein, 4 tomes au Japon et c'est terminé. Pareil, c'est une comédie romance. Donc clairement, ça va à mon avis tourner autour d'histoires d'amour classique. Nippon suédoise, voilà, c'est peut-être mieux. Marie a tout pour plaire. Elle est belle, excellente en cours et très douée en sport. Un seul problème, elle est incapable d'enchaîner 3 mots face à un garçon. C'est alors qu'elle découvre une annonce de la Love Agency qui propose des services de ses cupidons pour quiconque cherche l'amour. Marie saute sur l'occasion sans se douter une seconde que Seki, le jeune homme timide sur lequel elle a des vues, et est lui aussi coaché par Cupidon dans cette agence. Et de son côté, rat de bibliothèque, peu sociable, n'est qu'une façade pour le conquérir. Ouais, gros, clair, c'est... Ouais, je vois à peu près. Histoire d'amour un peu trop banale également à mon goût. Je passe, mais peut-être que ça vous plaira pour vous. En tout cas, pour moi, non. Luca, vétérinaire draconique, tome 3. Non. Mon chien pour la vie. Non, mon très cher F, le fantôme de l'opéra, tome 2.
Pourquoi attendre tome 9, Promesse en rose tome 12, on a Red Blue cette fois-ci, hein, le tome 5, Scare and Romance tome 5, Secret Daiko, la nouvelle édition hein, chez Panini, on a Shadow House, le tome 16, Shangri-La Frontière tome 15, mais vous le savez, je suis la version animée, pour le moment je suis qu'à la saison 2 et que j'ai pas encore terminé, hein. Shibatarian tome 2, on a Chute Hill tome 12 et Subutei tome 6. On a Talentless tome 12. Alors Talentless tome 12, j'avais regardé l'animé, ça remonte quasiment à 4-5 ans, hein, c'était dispo sur Wakanim à l'époque, hein, donc pour vous dire, j'avais super adoré. Par contre je pensais que c'était fini en manga. Alors là je suis un peu étonné, je pensais que c'était complètement fini en manga. Ah non, il y a 11 tomes qui est en cours, hein. Ah ouais d'accord, je pensais que c'était complètement terminé parce qu'il n'y avait plus de tomes qui sortaient. Oui, parce que le dernier tome le tome 11 est sorti le 6 mars 2024. Et le tome 12 sort un an après. Et c'est pas fini. Je pensais très sincèrement que c'était complètement fini. En tout cas, Talentless Nana, l'anime était vachement cool, mais ça raconte que la première partie de l'histoire. L'anime j'avais bien aimé. J'avais bien aimé l'anime. Et je me suis dit peut-être qu'un jour j'achèterai les mangas. Franchement peut-être qu'un jour j'achèterai le manga. Puis je me suis jamais lancé. Mais en tout cas l'anime était cool. Hop. Ce sont des petits enfants qui en fait possèdent tous un pouvoir et qui sont mis dans une école. Sauf que dedans il y a un traître qui est en train de buter tous les autres élèves. Et c'est vachement bien fait, vachement bien raconté. Je sais pas. Peut-être que je me choperai les mangas en version occasion. Mais en tout cas, il me le faut absolument quand même dans ma Mangatech. En plus, les jaquettes sont assez jolies. J'aime bien les jaquettes aussi. Hein. Un peu comme Battle in 5 secondes. Là, les jaquettes sont assez jolies. Donc, je me le choperai un de ces 4. On a Tatari, tome 1, le fameux Tatari, tome 1 que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, il raconte quoi l'histoire? Je l'ai vu sortir pas mal de youtubeurs ou tiktokers en ont parlé. Il y a 6 tomes en cours au Japon, c'est du shonen, aventure fantastique. Bon, ok, à voir. Alors, c'est quoi l'histoire? Jadis, dans l'ancienne capitale de Kyoto, vivait Tatari, un grand yokai chat métamorphe qui terrorisait la population. 1000 ans plus tard, c'est en simple chat de gouttière qu'il vit non loin de chez Takeru et sa petite sœur Yuki. Ils s'entendent à merveille et malgré leur pauvreté, mènent une existence heureuse dans un appartement miteux. Jusqu'au jour où Takeru est froidement éliminé. Tatari décide alors de prendre la place du garçon pour tenter de découvrir l'identité de ses assassins. C'est aussi une histoire de vengeance. Et vous le savez, l'histoire de vengeance, ça m'intéresse. En tout cas, le tome 1, il envoie quand même du lourd. Alors, j'ai vu tout le monde l'encenser sur les réseaux sociaux. Pour le moment, moi je ne l'ai pas encore lu. L'histoire, le speech, il a l'air cool. Donc je prendrai le tome 1. Je lirai le tome 1 et puis je vous dirai évidemment mon avis, un petit retour sur mon avis sur mes réseaux sociaux, hein, notamment TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas le cas. The Gamer tome 3, non. The Star Kisser tome 1, non. On a The Warrior Princess and the Barbary King tome 5, Ton visage au clair de la lune tome 8. Je ne suis pas la série non plus. Hein. Une belle fille à croquer, tome 2. On a Watch Dog Tokyo, tome 2. Windbreaker, tome 14. Vous le savez, les Windbreaker, je suis la version animée uniquement. DRCL, j'arrive pas à le dire. Hashtag DRCL. Je ne suis pas la série 1. 365 jours pour se marier, le tome 7. Et ben ça, j'ai terminé l'animé hier. Pour tout vous dire, j'ai terminé l'animé hier qui était dispo sur Crunchyroll. C'était cool. Franchement, c'était sympa et cool. Par contre, je sais pas si... au niveau de l'anime, ça s'est fini de cette manière. Par contre, je sais pas si le manga, il s'est fini... Ouais, non, il s'est fini exactement de la même manière, à mon avis. Hein. Ouais. C'est l'histoire de deux collègues de bureau qui, pour pas être mutés dans un pays qu'ils n'ont pas envie d'y aller, tout simplement, hein, ils vont faire semblant d'être mariés et vont le montrer à leur direction et à tous leurs collègues.
Comme ça, évidemment, la direction ne veut pas les choisir pour aller dans un autre pays pour un peu développer leurs produits. Et au fil des temps, eh ben, ils vont se rapprocher et puis ils vont finir par réellement s'aimer. Donc grosso modo, l'histoire raconte de ça. L'anime est amplement suffisant, donc je ne m'achèterai pas le manga. On a Akane Banachi, tome 9. Je ne suis pas la série. On a Hatch, le bâtisseur de la civilisation, tome 7. Non, on a les canets de l'apothicaire. Je suis uniquement la version animée. J'ai pas commencé encore la saison 2. Je ne l'ai pas encore commencé au jour où je fais la petite vidéo, mais je vais bientôt commencer. Je ferai mon retour évidemment sur le premier épisode sur ma chaîne principale cette fois-ci. On a évidemment un peu le spin-off là, les carnets de l'apothicaire, les enquêtes à la cour, le tome 10. On a les City Hunter, Rebirth, tome 15. Coloricolor Create, tome 1. Couche et la couche est pleine, tome 1. Bon, ça c'est chez Akata. Hope You Happy Lemon, tome 1 et My Husband, tome 7. On continue avec My Hero Academia, tome 41. Je suis que la version animée, donc le manga, je ne le lis pas et du coup je connais pas encore la fin. Hein. La naissance d'une chevaleresse, tome 3. No Go Zone, tome 1. On a le pack millénaire, tome 1. C'est une nouveauté chez Komiku. On va quand même lire cette nouveauté parce que je la connais pas. 5 tomes au Japon, c'est de la fantasy romance. Bon. Ça raconte quoi l'histoire? Plongé dans le monde de fantasy ébloui où s'entremêlent magie, secrets millénaires et romance. On suit Milena, une héroïne attachante et complexe hantée par le traumatisme de son enfance. Elle devra pourtant apprendre à vivre pour elle-même afin de sauver le royaume d'Atleim. Au contact de Douglas, elle comprend rapidement que son dessein est bien plus grand qu'elle ne le pensait et qu'elle est la lignée intrinsèquement au mystère qui entoure la famille royale. Un récit qui nous promet une épopée captivante portée par le dessin magnifique et précis de Shizu Kamio. Bon. J'ai pas très bien compris le scénario, mais sachez qu'il existe, hein, ça donne pas très envie. Ouais, non. Bon, on passe pour moi. No Go Zone tome 1, c'est une nouveauté également. Je l'avais pas vu chez Omake Book. Par contre, on n'a pas de visuel. C'est une petite série en 3 tomes. C'est du quoi? C'est du suspense horreur. Ah oui, d'accord. Bon. L'histoire. Ryoka, une lycéenne, se réveille un beau matin et comprend rapidement qu'elle est seule, bloquée à l'intérieur de son immeuble dont tous les accès ont été fermés. D'après un message de sa mère, se trouvant à l'extérieur, une mystérieuse créature appelée X se trouve dans leur appartement. Comment va-t-elle pouvoir s'enfuir? Quelqu'un peut-il l'aider? Et surtout, pourquoi Ryoka est-elle la seule à être restée enfermée dans cet immeuble? Ah oui, d'accord, c'est une série en 3 tomes. Parce que je me suis dit comment ils allaient faire une série longue avec seulement un pitch comme ça. Par contre, c'est dommage, on n'a pas de visuel, on n'a rien du tout. Alors là, je suis un peu étonné. Ça m'intrigue quand même de voir la visuelle. Ça m'intrigue, hein. Je voudrais bien quand même choper un peu le visuel. Eh ben, on va regarder ça ensemble. No Go Zone X tome 1. On va regarder ça ensemble. Tout simplement. Allez hop. No Go Zone X tome 1. No Go Zone. Alors, je vais écrire tome 1 directement. Parce que sinon, si j'écris X, ça va, à mon avis, m'emmener sur des territoires que je ne veux pas. Hop. Alors, No Go Zone tome 1. Ça serait pas comme ça aussi, No Go Zone. Hein. No Go plus loin zone. Oh. Voilà. Ah, je vais peut-être rajouter manga derrière. Je vais pas rajouter X parce que... Voilà. Ben voilà, apparemment c'est ça. On a la jaquette. Elle est là. Bon, si. En plus, on l'a sur le site où je suis, hein, Manga News. C'est bizarre que je l'ai pas vu. Ah bah tiens, la jaquette est réapparue. Bah je comprends pas. C'est marrant, hein. Là, je l'ai pas. Et là, je l'ai. Bon.
En fait, c'est un film d'horreur, c'est un manga basé sur l'horreur. Hein. Clairement, c'est un manga basé sur l'horreur. Et à mon avis, il y a de la romance dedans. Je sais pas, je le sens comme ça. Bon. Je suis pas chaud. Sur le coup, là, je suis pas réellement chaud. On passe. Robert, Lover, Voleur de mon cœur, tome 5. The God Slaming Demon King, tome 3. On a les fameux Valkyrie Apocalypse. Évidemment que je vais me le prendre, Valkyrie Apocalypse. Je fais d'ailleurs des reviews dessus. Et je crois que je suis au tome 20 ou 21. Je vais être au tome 20 ou 21. Et fais voir la jaquette. Oh, elle est très belle la jaquette. Elle est très belle. Un membre du Shisengumi en action. Elle est cool. La jaquette est franchement cool. Marrant. Regardez le résumé. Dieu vs humain. Ultime combat. Résumé très court mais excellent. De toute façon, pour ceux qui veulent, je fais des reviews sur cette chaîne-ci sur ce titre-là. Et évidemment que je vais me prendre les Valkyrie Apocalypse tome 22. 36 000 secondes in the day. Tome 5. Non. Blackjack Perfect, tome 6. On a Brunehilde, chasseuse de dragon, tome 2. On a Dommage cérébral. Non. Finding Camélia, tome 1. Ça doit être un webtoon. Bingo, c'est un webtoon. Vous le savez, les webtoons, c'est pas ma cam. Ce n'est absolument pas ma cam, les webtoons en manga. Donc je passe. Fun Theory Defensive by the Sitting Lord, là, tome 5, là. Oh là là, des noms compliqués comme ça, là. Chez Mian édition, tome 5. Non, Gift, tome 5. On a Harem End. Aikano Richard Shu, tome 5. Ishino Mori Sotaro. Il était une fois le roi du manga. Non, Je veux t'aimer jusqu'à ta mort, tome 7. Chez Mian édition, non. Le journal de Hanako, tome 1, non. Et John Vol, tome 1, non plus. Magical Buff, tome 1 et tome 2 chez Méan Édition. Bon, c'est une nouveauté. Ça raconte quoi tout ça? Eh putain, il y a une série que j'ai vue juste en bas. J'ai pas encore lu le tome 2. Incroyable. Attends. Alors, on va parler déjà. Alors, il y a 7 tomes en cours au Japon. C'est du action fantasy. Alors, ils adorent l'action et la fantasy, hein, notamment la fantasy. Hein. Les éditions Méan, j'ai l'impression que tout leur catalogue, c'est quasiment que des mangas de fantasy. Bon, c'est leur spécialité. Il a anéanti le boss tout seul. Bon, attends, ça raconte quoi? Wim Strauss est un enchanteur non combattant dédié au soutien de ses compagnons. Un jour, pour sauver ses coéquipiers du danger, il prend son courage à deux mains et parvient à vaincre seul le boss. Cependant, ce succès attise la jalousie du leader Chronos qui l'accuse de s'être approprié tout le mérite et le bannit du groupe. Désemparé, Win découvre bientôt son véritable potentiel grâce à son ami d'enfance, Eidemari, et à l'éveil de ses pouvoirs cachés. Ça me fait penser à un autre animé que j'avais déjà vu. C'est exactement le même speech. Tu vas voir le style graphique? Ah, graphiquement, c'est plutôt pas mal. Après, ce genre d'histoire, je les préfère les regarder en animé. Je vous cache pas, je préfère les regarder en animé, ce genre d'histoire. Ouais. Je le passe. En général, de toute façon, tous ces animés que Méan font, j'ai quasiment l'impression que la moitié se termine en animé. Donc, à mon avis, il sortira prochainement en animé. Magical Quadra, tome 4. J'ai acheté le tome 1. Quand je l'ai lu, c'était un peu dubitatif, hein. C'était un peu mitigé pour moi. Alors, je me suis chopé le tome 2 que j'ai à côté de moi, qui est sur ma pile à lire, que je n'ai toujours pas lu. Donc, le tome 3. Je ne l'ai pas acheté, hein, et le tome 4, je ne l'achèterai pas encore. En tout cas, il faut que je me décide avec le tome 2 qui est à côté de moi, que je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas encore me prononcer sur ce titre. Marié à ma meilleure amie, tome 3, chez Méan Édition. Ça, je connaissais pas. Ah non, c'est une petite série en 4 tomes. Si, c'est bon. Je vois à peu près, c'est une tranche de vie, Yuri, non. Mobile Suit Gundam, ah là là là,
tome 2. Non, c'est Vega Dupuis qui a acheté les droits, ok. Minographe, annonciateur de l'apocalypse, light novel. Les light novels, c'est pas ma cam. La méchante est une marionnette. On va avoir les Baki. Les Baki Grapper, du tome 13 au tome 17. Alors, les Baki Grapper, leur jaquette, elle est magnifique. Elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi les jaquettes des Baki Grapper. Par contre, l'histoire, je suis absolument pas fan de l'histoire. Je suis désolé, moi, ce sont des gens qui combattent. C'est tout. Il n'y a rien. Je trouve que le scénario, il est vide. Après, c'est vrai que les jaquettes sont magnifiques. Mais l'histoire racontée derrière n'est pas tellement ouf pour moi. Regardez-moi, c'est... Oh là 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 là. La jaquette, elle est magnifique. Et tous les jaquettes sont comme ça. Tous les jaquettes sont magnifiques. Regardez-moi la nouvelle édition là, l'édition perfecte. Très très gros boulot de Mehan dessus. Là franchement il n'y a rien à dire. Le boulot de Mehan sur les jaquettes de Baki, magnifique. Mais par contre je n'achèterai pas le manga parce que l'histoire, je suis pas fan. Rebuild the World tome 11. Non. Sakura Saku tome 8. The Kingdom of the Ruin tome 10. Alors ça j'ai regardé l'animé, j'ai surkiffé. D'ailleurs j'avais fait une petite avis critique sur ma chaîne principale. J'attends une saison 2 si saison 2 il y a. Ou sinon je crois que je vais devoir me pencher sur le manga. Attends, on est au tome 10, on est à quel niveau? Juste pour savoir. C'est toujours en cours en plus. Ouais, c'est toujours en cours. J'attends, je veux voir s'il y a une saison 2 qui sort. Si saison 2 qui sort, ça serait cool. Sinon, je vais le terminer en manga pour savoir à la fin de l'histoire. L'horreur pour la compagnie, tome 0. Non. Ouais, ça c'est le Black Box édition qui ressort un peu des mangas qui sont sortis depuis pas mal de temps. Le dragon sous le 300 de lune, tome 4. Non. Dragon Reset, tome 7. Fashion, tome 3. Hikaru in the Light, tome 1 chez c'est quoi cette édition? Kotodama. Qu'est-ce que c'est cette édition? Ah, je connaissais pas. Série en 4 tomes, musique, drame, bon. Découvrir le phénomène des idoles au Japon avec Hikaru in the Light. Alors ouais, non, on va suivre plutôt un groupe d'idoles, j'imagine. Ouais, on va suivre un groupe d'idoles, j'imagine. Par contre, suivre un manga d'idoles qui chante en manga, c'est assez compliqué parce qu'on n'entend pas leurs chansons. Bon, je sais pas, moi ça me perturberait en tout cas. Donc non, Hirameshi, tome 7. Hokkaido Girls Are Supers, adorable, tome 6. Le jeu de la mort, tome 13. Chez Delcourt, Tonkam. On a Kotaro en solo, tome 6. Licorice Recall, l'animé, je l'ai toujours pas regardé, c'est sur ma liste. Un jour, je vous ferai une vidéo sur les animés que je dois regarder et que j'ai toujours pas commencé. Vous allez voir, vous allez halluciner. En tout cas, Licorice Recall, tome 4, non, je vais regarder l'animé. Donc, c'est pareil pour le Ordinary Days. Stray Cat and the Wolf, tome 3. Non, la seconde chance de la vilaine, tome 1. Ça, c'est un Otome Game. Dès que tu vois un truc de villainesse, c'est un Otome Game. Et les Otome Game, je préfère les regarder en animé. En général, ils sortent tous en animé. Donc, on va le regarder en animé. Je suis sûr que c'est un Otome Game. Histoire d'amour de... Un jeu d'histoire d'amour. Allez, regardez. Seriez-vous prêt à réincarner dans un Otome Game? Je vous ai dit, dès que tu vois dans le titre Villainless, c'est forcément un manga sur un Otome Game. C'est sûr et certain. Je préfère les regarder en animé. Parce qu'en animé, j'apprécie plus ce genre d'histoire en animé qu'en manga, bizarrement. Bon, ben voilà. Two Faced Demon, tome 9. Yumeochi Dreaming of the Falling, tome 1. Édition Crunchyroll. Et c'est une nouveauté et il n'y a pas d'image. C'est une nouveauté et il n'y a pas d'image. Bah alors Crunchyroll. Bon, on va quand même lire l'histoire. Il y a 4 tomes terminés. Alors c'est une comédie romance. Du haut de ses 21 ans, Tsutomu Shono est étudiant déjà empli de regrets.
Libraire à mi-temps et doté d'une faible constitution l'obligeant à beaucoup dormir, sa vie sociale est plutôt limitée. Un jour, il tombe sur un étrange manga qui, une fois placé sous son oreiller, le projette dans ses souvenirs du lycée. Revenu en seconde, Tsutomi profite de cette chance inespérée pour revivre pleinement son adolescence et saisir toutes les opportunités manquées. C'est le moment qui pour lui de se réinventer en osant par exemple s'adresser la parole à la jolie Ageta Asakura. Grosso modo, c'est un gars qui va remonter le temps, qui va un peu revivre et s'autoriser tout ce qu'il n'a pas pu faire par peur de regret. Bon, non, ce n'est pas pour moi, je passe mon chemin. Tiens, il y a Yumeshi Dream, c'est exactement la même chose mais en édition color. Alors, ça j'aime bien. Ils sortent le tome 1 classique et ils sortent également le tome 2 en édition collector directement avec le premier tome. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils font ça. Bon, ça doit être à mon avis un hentai, donc on passe. Hein. Bourgette et la Cajole, tome 1. Akata, nouveauté. Ah ben il y a pas mal de nouveautés. Hein. Aïe 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 aïe. Il y a 7 tomes au Japon, c'est déjà terminé. C'est une comédie romance type Josei. L'histoire. Shutaro est l'héritier d'une famille bourgeoise et semble promise à un avenir radieux. Mais plus les années passent, plus il se sent vide à l'intérieur au point où il commence à envisager le pire. Un soir, alors qu'il s'est perdu dans ses pensées, il rate sa station de train et découvre un nouveau quartier. Dans un petit restaurant populaire à l'ambiance chaleureuse, il rencontre Manatsu, une ex-Gyuryu, à peine diplômée. Très vite, ils tombent amoureux l'un l'autre et décident de se marier. Mais la mère de Shutayo, outrée que son fils adore, choisisse une gueuse, entre guillemets, comme fiancée, semble prête à tout pour annuler leur fiançailles. C'est le début de la lutte sans merci entre Manatsu et sa future belle-mère toxique. Ouais, grosso modo, c'est une histoire d'amour qui n'est pas partagée par les parents. Non, je passe. Je passe. Call of the Night, tome 12. Non. Détroit Become Human, Tokyo Stories, tome 1. Chez Kurokawa, c'est une nouveauté. Et ensuite, il y a Ansel Sakimichi, mais ça, c'est un anime de sport. Les mangas de sport, je préfère les regarder en animé. Ça raconte quoi? Oh, il n'y a que 2 tomes. Oh là là, je suis pas trop fan. 2 tomes, je suis pas trop fan. C'est un peu comme les one-shot. Je suis pas trop fan des mangas one-shot parce que tu as le temps de rien développer dedans. Donc, ça m'intéresse pas trop. Face aux étoiles, tome 3, non. Goblin Slayer, le tome 6, non. On a Imi et Jima et moi. Non, une infinité de jours de nuit. No Revenge for Mary, tome 6. Ramen à Akaneko, tome 4. Il me semble qu'il y a un animé dessus. La magie de l'amour, tome 1 chez l'édition Akata. Hop, c'est une nouveauté, on va la découvrir ensemble. Hein. Ouais, 5 tomes au Japon et c'est toujours en cours. C'est de la romance, c'est de la fantasy. Il y a beaucoup quand même de mangas de romance qui débutent ce mois-ci, hein. Enfin le mois en février. Après c'est le mois de la Saint-Valentin. Pour Oriana, une étudiante à l'académie de magie de Laguen, tout semble aller pour le mieux. Mais à quelques mois de la cérémonie de remise des diplômes, elle meurt aux côtés de Vincent, son petit ami, dans des circonstances inexpliquées. Elle se réveille alors aussitôt dans sa chambre d'enfant âgée de 7 ans et avec tous les souvenirs de sa vie passée. S'est-elle réincarnée? A-t-elle remonté le temps? Sa seule certitude, c'est qu'elle a hâte de grandir pour retrouver son bien-aimé. Mais le jour de son arrivée à l'académie de l'agence, Vincent l'a totalement oublié. Pourra-t-elle reconquérir son cœur? Et surtout, pourra-t-elle sauver d'une mort annoncée? En gros, elle a reparti dans le passé. Et un peu, elle va revivre un peu tout ce qu'elle avait déjà vécu. Et est-ce qu'elle va pouvoir échapper à la mort qui lui est déjà promise? Bon, pas ouf. Sincèrement, je suis pas ouf. Bon, pourtant j'aime bien les histoires un peu de remontage de le temps là, mais là non. Remède impérial, tome 3, non. On a
Komiku JK. Non. On a La sorcière de l'âme, tome 1, nouveauté, d'édition Komiku édition. Alors, j'ai pas beaucoup de mangas chez Komiku édition, parce que leur titre ne m'intéresse pas trop. Et là, c'est une petite série en 3 tomes, qui est déjà terminée au Japon, hein, et l'histoire, tranche de vie fantasy seinen. Bon. 20 ans auparavant, les démons ont envahi la terre, des hommes, des nains et des autres créatures. Aujourd'hui, un large fleuve situé au pied du pic sacré sépare les deux royaumes. Haru, une batelière capable de faire bouger son embarcation grâce à la magie, gagne sa vie en transportant ses passagers d'un point à un autre sur le fleuve. Dans ses yeux se relevaient les montagnes lointaines, la surface de l'eau qui ondule paisiblement et un lourd fardeau de ses regrets. Bon. Ouais, non, ça m'attire pas trop. Le scénario, je l'ai à peine capté en plus, donc non. Soon of Life, tome 16. The Ride on King, tome 13. Ah, ils sont montés quand même haut au niveau de ce titre, mais je le suis pas. Toutes les raisons de s'aimer, tome 5. Et on a également l'édition collector. Tsugai, tome 6, Amoureux impudent, tome 4, on a Comme dans un shoujo, tome 1. Bon, c'est les collections Anna, c'est du Boys Love. Vous savez, les Boys Love, je suis pas trop fan, donc moi je passe en tout cas. On a Fauve, l'exorciste du Louvre, tome 1 chez VK Dupuis. Fauve, l'exorciste du Louvre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Une nouveauté chez VK Dupuis. Ah ouais, c'est un manga français. Paula Andrade. En tout cas, c'est un manga. C'est pas un manga. Bon, je sais pas. Ça. Fauve adore son travail. Découvrir les réactions des œuvres d'art face aux gens et pouvoir les apaiser. Malheureusement, les relations humaines sont difficiles pour elle, comme pour la plupart de ceux qui travaillent avec elle, qui impactent sa vie privée et les met mal à l'aise. Ouais. C'est un peu bizarre. C'est un manga français, j'ai l'impression. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un manga français. Paula Andrade. Ah non, argentin. C'est une argentine. Autrice de bande dessinée et de manga originaire de Buenos Aires. Ah ouais, c'est un manga argentin. Bon. Bon, l'histoire se passe en France après. Donc, pour ceux qui veulent. Anna, bon, ça c'est du Boys Love, on passe. I Am Love White, The Villainless roman, le tome 5, bon ça c'est le roman, c'est un otome game en plus de ça. Infini Dendrongram, la tome 11, non. On est du côté Anna, on est du côté Hot Manga, donc ce n'est pas pour moi non plus. Gakurabachi, tome 1. Des éditions Kana. Alors celui-là aussi j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Le manga n'est même pas encore sorti, il a déjà cassé tous les réseaux sociaux. 5 tomes en cours, c'est action-drame, shonen, ça raconte quoi l'histoire? Un sabre ne doit servir qu'à punir le mal et à protéger les faibles. Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l'opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire. Il avait tout pour vivre heureux jusqu'à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang et leur bonheur est à jamais perdu, consumé par la haine. Chihiro est aujourd'hui animé par une détermination sans faille. Oh, le scénario est un peu bizarre parce qu'ils ne te disent pas du tout ce qui se passe. A priori, il y a une guerre entre le père et le fils, d'après ce que j'ai compris au niveau du résumé. Bon. Ouais. J'attends quand même les avis des autres lecteurs quand il sortira pour pouvoir savoir si je l'achète ou pas. Pour le moment, non. Clairement, non. On a un mari d'enfer, tome 3. On a Mission Yokozuna Family. Il faudrait que je le regarde en animé, mais c'est disponible sur Disney Plus, mais je ne l'ai pas. Disney Plus, c'est dommage pour moi. Bon, là, c'est du Anna. On passe les Boy Love et les Hot Manga. Hein. Slam Dunk aussi, non. Et Stardust Family tome 2, non. Tankshia, non, avec le tome 4.
Supan. Non. Yawara, tome 19. Iri Tourne Magique, Shulby Spécial, tome 3. Non. Aftergod, tome 6. Les Aventuriers de Maria Mantegaza. Bon, ça, c'est plus un manga un peu historique. Blue Giant, Explorer, tome 7. Non. Blush, tome 4. Born to be a One Air, tome 11. Se vide au fond de moi, tome 2. Cross of the Cross, tome 4. Oui, parce que j'ai lu les 3 premiers tomes et je peux vous dire que ce manga est giga cool. Speech rapide, c'est un gars qui voit se faire martyriser à l'école. Le problème, c'est qu'il va lui arriver un incident à sa famille. Et les personnes qui ont fait ça, c'est les gens qui le brimaient à l'école. Il s'est juré de tous les venger, de les choper, de tous les buter. Donc c'est clairement une histoire de vengeance. Et vous savez, je suis à fond sur tout ce qui est histoire de vengeance. Donc évidemment que je vais me choper le tome 4, hein, tout simplement, qui est disponible en France. Et je viens de remarquer, il y a quand même 19 tomes au Japon. Hein. Je pensais que ça allait finir au moins en 6-7 tomes. Mais ils sont quand même allés quasiment à 19 tomes au Japon. Donc ça marche plutôt bien. Hein. Ah, je suis impressionné. 19 tomes en cours au Japon. Bon, en France, on est très en retard, on en a que 3. Et je crois que le tome 1 est sorti en 2023. Je crois que le tome 1 est sorti en 2023. Donc je sais pas pourquoi ça prend autant de temps en France. Mais évidemment que je vais me choper le tome 4. Je sais pas si je ferai peut-être un jour des reviews dessus. J'ai bien envie de faire des reviews dessus également. Dan Dan Dan, tome 16. Dan Dan Dan, par contre, Dan Dan Dan, ça sort très vite. Hein. Tous les 2 mois, j'ai l'impression qu'il y a une série, il y a un tome de Dan 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 qui sort. Évidemment que je vais me le choper. Ah, et devinez, on a qui sur la jaquette? On a la déléguée. Je vous avais dit que la déléguée dans mes reviews, hein, pour ceux qui suivent mes reviews qui sont disponibles également sur cette chaîne-ci, je vous avais dit que la déléguée, elle cachait son jeu. La déléguée, elle cache son jeu. Clairement, je vous l'avais dit, là, très clairement, pour ceux qui sont à jour sur Dan Dan Dan, vous verrez que j'avais raison. Et ça, je l'avais dit depuis qu'elle avait stoppé Aira et Momo. Depuis qu'elle avait stoppé devant leur classe, je me suis dit, elle, à mon avis, elle cache son jeu. Elle cache très bien son jeu. Et regardez ça. On a la déléguée sur la jaquette. Bravo. Franchement, belle ascension de la déléguée. Évidemment, j'y reviendrai en long et en large sur la partie review. Et évidemment, je me le chope. Hein. Là, il n'y a pas photo. Days My White, ma stepsister. Bon, le jeu avec ma belle-sœur. Tome 3. Ça, à mon avis, ça tourne sur un truc un peu tendancieux. Donc non. Elle n'est rien qu'à moi, tome 4. Non. Fairy Tail, l'édition anniversaire, tome 1. Ah bah tiens. Fairy Tail, ils ont ressorti le manga en nouvelle édition chez Pika. Bon, ça marche toujours autant, ça, hein, incroyable. Father, I don't want his marriage. Papa, je ne veux pas me marier, c'est ça le titre. Bon. Fille atypique, tome 7. Gun, Mars Chronicle, tome 10. On a Inatsuba. On a Humanimals, tome 6. Alors, les Humanimals, tome 6, sincèrement, j'ai lu jusqu'au tome 4. Après, ça m'a gavé. Autant les 2 premiers tomes, ils étaient cool. Le premier tome était vachement cool. Le deuxième tome était vachement cool. Le 3e tome, tu vois quand même que le gamin, il commence à m'énerver. Le 4e tome, le personnage principal m'a trop énervé. Du coup, j'ai lâché le manga. On continue avec Infection, tome 23. Et ça aussi, c'est toujours en cours. Incroyable. J'avais lu le tome 1. J'avais trouvé que le tome 1 était bizarre parce que déjà ça jouait beaucoup sur la partie un peu fan service, mais beaucoup trop, limite hentai. Et en plus de ça, il y avait des trucs qui n'étaient pas cohérents, donc j'ai un peu lâché le tome 1. Jumbo Max, non, ça ne m'attire pas des matchs. Komi cherche ses mots, je regarderai l'animé bientôt, donc là non. Crocos Basket, Dunk Edition, je suis uniquement l'animé était vachement cool, donc je ne vais pas me les racheter en manga. Pour moi, ça n'a aucune utilité. Les légendaires, non. MMA, non. Ma petite sœur est un chaton, tome 1. Chez Shinobi Nobi, donc non. Mangu, God of the Defusion, tome 8. Non. Medalist, tome 7. Non. Par contre, Medalist, il y est en animé. Hein.
Il est sorti cette saison en animé, hein. Je le suis pas, hein. Je crois qu'il n'a pas été diffusé en France de manière légale. Mibiu Gishi Den, tome 11. Non, mon ami... Ah si, pardon. Il est sorti... Medali, je crois qu'il est disponible sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises. Mon ami des ténèbres, tome 16. Non, No Longer Rangers. Ça aussi, il faut que je le regarde en animé, avant de savoir si je prends ou pas le manga. Mais je vous ai dit, en animé, j'ai plein d'animés que j'ai toujours pas regardé. Mon voisin les yokai, tome 3. Nier of the Living 4, tome 5. Pandora 7, tome 4. Non. On a Pichi Aqua, tome 3. On a Rhapsody in Red, tome 1. Ça doit être une histoire de musique. Ça doit être une histoire de musique. Eh ouais, drame, tranche de vie, seinen. Bon. 4 tomes au Japon, toujours en cours. Ça raconte quoi l'histoire? Torao est un lycéen solitaire. Poussé par son grand sens de la justice, il passe son temps à se battre et n'arrive plus à se faire comprendre par la seule famille qui lui reste. Mais tout change quand le pianiste de génie, Jiro, le prend sous son aile et lui explique qu'on peut aussi s'exprimer grâce à la musique. Ouais, c'est pas ma cam. Histoire et manga basés sur la musique. Bon, Donchi Blue là, j'arrive jamais à le dire également ça. Tome 17, il est là. Rien, tome 15, il est là également. Et Réincarné dans un autre monde, tome 13. Non. Salad Day, tome 7. Second Life Ranker, tome 2. Songe d'une nuit ambrée, tome 2. Space Brother, tome 44. Et bah dis donc. Starving Révélation, tome 2. Non. Sushi Ishi, tome 1. Nouveauté, alors ça c'est un manga de resto. Ça c'est un manga de bouffe, ça se voit hein, quand même. Ouais, 8 tomes au Japon, ouais c'est un manga sur la gastronomie. Teisuku, maître sushi, ne se contente pas de réaliser des délicieux plats. Il se sert de son art pour apaiser les tensions de son quartier et régler les problèmes personnels de ses voisins. En gros, il va y avoir un problème, il va s'asseoir autour de la table, il va leur proposer du sushi et puis l'histoire va se régler. Ça va être ça. Je le sens à venir à des kilomètres, ça va être que ça l'histoire. Donc non, pas pour moi. Todag, tome 26, non. The Blue Flower and the Ceramic Forest, tome 7. The Brave Witch Revenging, tome 10. The Villainless Turn, The Hourglass, tome 1. Bon, ça c'est un Otome Game, encore une fois. Et en plus de ça, c'est un... ouais, ça c'est un Otome Game. Hein. Alors là, le tome 4 du fameux Tsuwa Monogatari Ushujin Mumu, tome 3. Le vendeur du magasin de vélo, tome 7. Son petit ami qui t'aime à en mourir, tome 10. On a un certain Magical Index, tome 29. Todag of the Great Arch, tome 3. Dark Catering, tome 7. J'avais suivi l'animé de cette série là, franchement j'avais pas kiffé. I Don't Trust My Twins, tome 1 chez Kotun. C'est un webtoon, donc non. L'âme du samouraï, tome 5. Et les liens du sang, tome 17. Ah, c'est toujours pas fini. Je pensais que les liens du sang quand même c'était fini. Ils ont quand même réussi à monter au tome 17. On continue avec My Dear Detective, tome 4. Non. La servante de l'empereur, tome 1 chez l'édition Kyun, qui est une nouveauté. Et bah dis donc. Et il y a combien de tomes? Il y a 5 tomes au Japon, toujours en cours. C'est du romance fantasy. Bon. Ouais, non, c'est la romance fantasy. Scénario. Servir le jeune empereur, oui. L'épouser, non merci. L'Empire Cohen vit une situation inédite. Un enfant d'à peine 5 ans est à sa tête. C'est le moment pour laquelle noblesse de placer ses pions. Car la famille dont sera issue la future épouse de sa majesté prendra le facto contrôle du pays. Et oui, clairement, le gars il a 5 ans. Donc forcément, la personne qui va se marier avec lui, bah, il va prendre un peu les rênes. Linda, fille aînée du clan Ryu, se trouve bien malgré elle en première ligne de ce lutte de pouvoir. À 17 ans, la voilà propulsée candidate aux fiançailles impératrices de son père, par son père.
pour lui, la position sociale vaut plus que le bonheur de sa fille. Bon, clairement, ça va être une guerre pour savoir qui va un peu diriger le pays. Hein, donc, non, pas fan. Je passe. Sweet Home tome 10, non. Et Unamid Memory tome 5. Il y a l'animé. J'ai regardé l'animé première partie. La saison 1. C'était rushé d'une manière épouvantable que j'en ai détesté la saison 1. Là, la saison 2 est en train de sortir. Là, la saison 2 est en train de sortir. Personnellement, je ne la regarderai pas. Yokai Wars tome 9. Bon, 86-86 également. J'avais regardé l'animé, j'ai pas accroché, donc non. L'aigle écarlate et le Yeti, la belle et l'ogre. On a Classroom of the Elite. Ça m'attire jamais. Hein. Beaucoup de personnes en ont parlé, Classroom of the Elite. Avec l'animé, tout ça. Ça ne m'a jamais attiré. Hein. La croisade des innocents, tome 2. On a Daimachi, saison 2, la légende des Familia, tome 5. Daimachi encore. Oh là là, il y a quand même beaucoup de Daimachi. Hein. Gate, au-delà de la porte. Bah, c'est pas fini ça. Je pensais que c'était fini il y a pas mal de temps. C'est toujours pas fini. Hein. C'est sorti en 2016, voire en 2015. Hein, sur Wakanim, pour vous dire, en animé. Grand maître de la cultivation démoniaque, tome 4. Le jour où je décide d'envahir la terre, tome 14. Killing Stalking, saison 3. Avec le tome 3 et le tome 1. Bon, il n'y a pas le tome 2, c'est bizarre. Kujo, l'implacable, tome 9. Lullaby of the Do, tome 5. Magic Nail Art, tome 3. Non, Montguilière Co, tome 3. 1000 feuilles de mensonges, tome 1, c'est Taifu Comics, c'est du Boys Love. Mobile Gundam Suite, encore. Ah bah dis donc. Murcier Lego, tome 15, non. La petite faiseuse de livres, non. Tokugawa Monkey, tome 2. The Yakuza Guild of the Babysit, non. Le fameux Total Spice en version manga, il est là, ils sont disponibles, donc non. Uzemono Yado, tome 1. Lecture, l'éveil de Hibari, apprenti des illusions, bah. En général, il n'y a plus rien qui nous intéresse vers la fin. Hein. Nu Exorcist tome 1 et tome 2. C'est l'édition Crunchyroll. Ah bah ça c'est une nouveauté. Nu Exorcist. Bon, il y a 7 tomes, c'est toujours en cours. Ça parle de aventure fantastique et c'est un shonen. L'histoire. Dans la vie, comme au lycée, Gakuro Yamaji a une ligne de conduite précise. Ne jamais faire de vagues. Il ne veut surtout pas attirer l'attention des humains ou des esprits. Capable de les percevoir, Kaguro les fruits comme la peste, les fuit comme la peste. Pourtant, sa rencontre avec Nu, un esprit scellé de son lycée, pourrait bien tout changer. Le voilà embarqué malgré lui dans une chasse aux fantômes effrénés. Bon. Non. Bah, l'histoire, le speech ne m'attire pas vraiment, donc pour le moment, non. Radio Storm, tome 2. Skeleton Knight in the Another World. J'ai vu cet animé, je vous l'ai dit, hein, tous les fantaisies de Mehan sont quasiment produites en animé. Et j'ai bien aimé, franchement j'avais bien aimé cette série. Ouais, j'avais bien aimé, la série était vachement cool en animé. Tiens, on a même l'édition collector. The Druid of the Seoul Station, tome 8, non. On a évidemment le Cèdre et la Neige, le tome 2. Enfer contre toute, tome 3, Shiakata, enfer et contre toute. Oh, ça, je vois pas trop de. Il y a un truc qui m'intéresse juste après. Mais on va regarder d'abord ça. Ah ouais, c'est une série en 3 tomes. Ouais, ça, drame, tranche de vie. Ouais, non, c'est bon, je vois à peu près de. Hop. C'est celui-là, Immortalité et Châtiment, tome 3. Alors. J'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai un peu jeté un petit coup d'œil et ça m'intéresse. Il y a 8 tomes. 8 petits tomes. Je crois que c'est une histoire. C'est des personnes qui sont bloquées dans un hôtel, si je dis pas de bêtises. Et il y a des zombies, des trucs comme ça. Attends, on va quand même mettre le tome 1 parce que je ne veux pas lire le tome 3, sinon je vais me faire spoil. Mais ça m'intéresse. Alors, je sais pas, il est sorti quand?
Ah, il est sorti le 31 octobre 2024 et je l'ai loupé. A priori, je l'ai loupé. En tout cas, le premier tome ne me disait rien. On va quand même relire le résumé. Au fond de sa chambre d'un Love Hotel. Ah voilà, c'était peut-être pour ça que je l'ai pas pris. Minato arrive pas à... Son coup d'un soir vient de lui filer entre les doigts en lui volant son argent. Le jeune homme est furieux. Pourtant, ses déboires pourraient bien lui avoir sauvé la vie. Autour de lui, tout le Japon semble s'effondrer face à une terrible épidémie qui transforme les humains en zombies. Pour le moment, Minato est à l'abri, mais enfermé dans cette pièce, il ne peut s'échapper. Et ses idées noires, trouvera-t-il la volonté de vivre malgré tout? Eh ben, figurez-vous que ça m'intrigue beaucoup ce tome et je vais me choper le tome 1. Oui, je vais me choper le tome 1. Alors, au départ, je voulais pas trop le choper, mais comme j'ai vu pas mal de personnes en parler sur les réseaux sociaux, bon... Ça m'a un peu attisé ma curiosité. Je suis allé voir et franchement, le speech de départ, il n'est pas déconnant. Donc je vais me faire mon avis en prenant uniquement le tome 1 pour le moment. Et puis, on verra si c'est cool ou pas. En tout cas, je crois que c'était la dernière sortie. Hein. Ouais, non, il me semble que c'est quasiment la dernière sortie. Bon, après, le 7ème presse des démons. On a Gate au-delà de la porte, Goodbye. Ouais. Bon, après, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Hein. Ah, les Moriarty. On a même les Naruto édition Hokage tome 32. On a les Senseiya, la dernière édition tome 2. Et puis le fameux Elusive Samurai qui est sorti également en animé. Où j'ai vraiment été déçu de l'animé de The Elusive Samurai. Bref, donc voilà en termes de sortie manga pour le mois de février. Donc il y a eu pas mal de nouveautés. Hein. Bon, pas mal aussi de mangas sur la romance. Et puis c'est tout pour moi. Hein. Ouais, c'est tout pour moi. Alors en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.